Et c'est tout le monde, on va jouer un petit jeu malsain. J'ai pensé de le nommer comme ça. Parce que à force qu'il me prend la tête, ce truc là, tout ce que j'ai pas essayé de mettre... attendez, je vais vous montrer ça. Donc j'ai même utilisé des trucs comme ça. Bien évidemment, il y avait un espèce de truc en plastique qui permettait qu'il bouge pas et tout, que la distance soit correcte, que l'air ne vient pas perturber. Mais à ce que je vois, bah, finalement ça c'est une vraie merde. Je sais pas, peut-être pour les petits trucs de airsoft à 6 mm, les billes, peut-être que ça marche bien, mais tout ce qui est du genre comme ça, bah, des armes de défense, bah, honnêtement, c'est de la vraie merde quoi. Si jamais vous voulez l'acheter, bah, je vous le déconseille fortement, vous serez très déçus. Voilà. Donc on va s'amuser à le dégommer à 10 mètres, on va voir si j'y arrive, et puis on va voir ce que ça donne. Bon, malheureusement, vu que c'est des balles exterminator, du coup, ils sont en noir, je vois pas où ça tire parce que, en fait, le viseur il me sert à rien au bout du compte parce que chaque fois on est obligé d'ajuster, donc je vais faire comme ça. Ah, c'est parti trop haut. En fait, il a eu le recul et puis du coup, c'est trop haut. Encore trop haut. Ah, j'étais pas loin. Il manquait juste un petit centimètre. Allez, merde. Bon, j'avais déjà tiré avant, donc du coup, commence à perdre la pêche là un peu. Bon, il n'y a plus rien dans le sac là. Donc pourquoi j'ai décidé de faire ça? Tout simplement parce que pour obtenir le résultat, par exemple comme avec le HDP et l'alpha, pour obtenir le résultat indiqué, bah, c'est très difficile, c'est vraiment très aléatoire. Je peux bien comprendre que ça soit aléatoire de temps en temps, mais des fois il a tendance même à marquer 5 joules, par exemple pour le alpha il me semble, et puis après il repasse à 11, il peut augmenter encore plus, des fois c'est 15, alors que en termes de distance tout ça, ça bouge pas trop, ça reste pareil. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment pas précis, et voilà quoi. Donc on va s'amuser à faire ça, au moins qu'il sert à quelque chose. Ça fait une cible assez chère quand même, hein, 60 €. Ah bah ça y est, enfin, c'est pas trop tôt. Vous avez vu que j'ai dû réajuster, je regarde même plus le viseur parce que je sais pas, j'ai du mal avec. Alors qu'est-ce qu'il a? Ouais, il est encore en vie quoi. Il a juste perdu une pile. Ah, et c'est déboîté. Ouais, c'est pas grave. C'est rien du tout. On considère qu'il est encore vivant. Donc, on va le remettre. Voilà. Et c'est parti. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé hein? J'avoue que j'ai la main qui tremble. Je sais pas pourquoi. Ça me fait depuis un bon moment. Après, j'avoue que je dors pas beaucoup. Putain, je crois qu'il est passé juste à côté de ma tête. Je crois que j'ai utilisé mon téléphone pour faire lunette quand même. Parce que là, putain, c'est assez dangereux. Ah, ça me plaît ça. Et pourtant, j'ai pas visé, enfin, j'ai pas regardé le viseur en fait. Je sais même pas sur quoi je me repère, mais. Alors, qu'est-ce qu'il a eu? Bah, il a très bien survécu, on dirait. Ça n'a pas cassé ni rien. Bon, la deuxième pile est sortie. Fallait s'attendre à ça. Ouais. Après, on va faire une petite dissection ou visection. On va voir s'il est encore en vie. Il faudrait que je retrouve les piles déjà. Alors, déjà, j'en vois une. Est-ce que il y a une deuxième? Ouais, donc on pourra faire une visection s'il est en vie encore, bien sûr. Sur quoi on pourrait tirer encore d'autres? Je me dis, écoutez, il a l'air assez résistant. Pourquoi pas lui tirer à bout portant? Allez. Bah, comme convenu, nouvelle cartouche. Et c'est reparti. Pour que je me la prenne pas dans la gueule. Bah, c'est quand même fou, ça il résiste hein, ce fumier. Regardez-moi ça, il est même pas fissuré ici.
Je vais lui tirer dans l'écran alors. Hein. On va voir, hein, c'est peut-être son point faible. On devrait peut-être voir quelque chose. Et du coup, on pourra pas le savoir maintenant s'il est en vie ou pas. Ah bah tant pis. Ce que vous voulez que je vous dise. Pour une cible, elle est vraiment chère. Hein. Oui, oui. On peut considérer qu'il est encore vivant hein, si j'aurais pas tiré dans l'écran. Je suis sûr qu'il marcherait encore. Il y a une bestiole qui s'est posée sur ma main. Attendez, on va tirer là où il faut pas. Juste là, là. On va voir ce que ça dit. Elle a l'air assez costaud, mais beaucoup moins. Par exemple, quand je faisais des tests, quand je tirais par là, j'avais remarqué que ça a tendance d'accrocher ici, de tout défoncer. Peut-être c'est pour ça qu'il marche pas. Donc franchement, je pense que ça peut aller que pour vraiment des trucs légers qui dépassent pas les 5 joules, des trucs airsoft là, électriques. Mais pas plus, hein, parce que là, c'est... Même avec la distance et tout, c'est vrai, on obtient un résultat, mais honnêtement, au niveau de la fiabilité, ça reste à voir, quoi. Sincèrement, je pense que le truc le plus fiable, après, on ne connaît toujours pas la puissance, c'est au niveau de la sensation du recul. Je pense qu'on peut se fier qu'à ça, mais après, au bout du compte, franchement, voilà quoi. Parce que ce que je voulais dire aussi, c'est pourquoi je me suis énervé contre ce truc-là, parce qu'avant, quand je tirais, j'obtenais 20 joules. Donc ça me paraissait cohérent, vu que j'ai augmenté la puissance, tout ça, que j'ai enlevé des pièces certaines. Et puis aujourd'hui, bah, je l'utilise, pourtant il fait beau et tout, et impossible d'obtenir, enfin, du genre ça faisait 11 joules, des trucs comme ça, alors que rien qu'au recul, on sent que c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faudrait que je l'achève comme ça, parce qu'il commence à me prendre la tête. Et franchement, c'est... Ça me permet pas de faire des vidéos tests que j'aurais voulu, et c'est ça ce qui m'énerve un peu. Parce que vous et moi, on a tous envie de voir si le canon en acier, il augmente la puissance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, de combien aussi ça augmente tout le reste, les valves, tout ça. Donc voilà quoi. Donc considérez que sans le canon en acier, je pense que vous pouvez peut-être obtenir 20 joules. Mais encore, ça dépend des munitions, parce qu'il y en a peut-être des munitions qui seront moins bien. Par exemple, peut-être que en 2,2 grammes, peut-être que c'est le poids idéal pour obtenir 20 joules. Et après, je sais pas, ça reste à voir. Mais voilà, théoriquement, normalement, si on augmente le poids, normalement, c'est plus puissant, mais pas toujours peut-être. Voilà. Ça a bien les coucher quand même. Par contre, je vois pas l'impact. Plus de munitions. Et voilà. Bon. Je pense à peu près savoir comment il est fait. Il y a juste capteur là et là. Et il doit avoir peut-être une petite platine électronique, mais c'est tout, je pense. Donc du coup, ça serait une dissection vu qu'il est mort. Je crois que j'ai pas assez de force. La flemme de l'ouvrir correctement. On va finir par venir. Hein. Bon, après, avec une seule main, ça va pas être évident. Et je vais y arriver, je pense. Hop. C'est quand même robuste, hein, ce truc-là. Hein. On va arrêter ici comme ça. Ah, ça y est. C'est toujours plus facile de faire comme ça. Et justement, il a enlevé la partie comme il faut. On va regarder ça. Oh, il y a une petite bille, ça y est. Bon.
Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc qui est tombé. Voilà. Alors bon, j'ai presque plus de batterie, donc ça ressemble à quelque chose comme ça. Bon, je sais pas quoi vous dire. Et puis, je crois qu'il y avait les capteurs. Bon, ça c'est la LED infrarouge, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Et puis là sur le côté, il y a les capteurs normalement. Je sais pas s'il va vouloir sortir. Il y a encore, hein. Voilà. D'accord. Ouais, ça doit être les récepteurs infrarouges, ça. Comme dans les télés, si je me trompe pas. Mais je sais pas pourquoi il y a deux LED ici, ou je sais pas ce que c'est exactement. Ah, peut-être. Ah non, c'est peut-être cassé, c'est tout. Non, c'est juste cassé. Donc on voit que ça m'a pas l'air de être très haute technologie, mais bon. Il n'y a pas grand chose à dire. Il y avait une LED aussi là, infrarouge, donc voilà, c'est la balle elle passe, il capte qu'il n'y a plus de lumière et après il calcule le ton entre là et là. Bon, ça me paraît assez évident et logique. Et voilà, bon là c'est pour l'alimentation. Le reste je pouvais pas vous le dire parce que je suis pas électricien moi, malheureusement. J'aurais préféré. Ça me déplaît pas non plus, mais ça a l'air assez complexe pour moi. Et bah c'est tout, il n'y a rien. Voilà. Ciao, ciao. C'était pour le chronographe de merde. Et je vous dis ciao ciao les amis.